CJMD. Hyundai Junior 2A. Yeah, ici connaisseur du Caso, vous écoutez CJMD 96.9 Lévis, la radio qui focus et mise sur le hip-hop au Québec. Yeah! Hey yo! Bienvenue au spectacle! Le grand spectacle de Loud Mizzy. I know him by Mizzy, vous le connaissez sous Loud. Game time. Yeah. Now let's get straight to it. Okay? Mode sport vole au-dessus des nids de poules. Top down like I free the nipple. Ces rappeurs sont mes fils, c'est des nippos. S'ils ont la vision, c'est parce qu'ils sont sur mon épaule. Caméra, mais je garde un œil sur l'objectif. Dès que je sors le prochain album, c'est un monopole. En attendant, on roule puis on get busy comme Sean Paul. Mon esprit court, mais j'avance tranquillement. Quelque chose about you. Dans ma famille, j'ai jamais vu une femme like you. Quelque chose about you. La nuit est jeune, puis ce soir est l'un jeune, c'est quoi? Oh yes! Laurent Létruant, 96.9, CJMD Lévis. On a la chance de parler avec l'interprète qu'on vient d'entendre dans le petit medley que nous a concocté Rémi. Je te remercie bien gros, Rémi. Yes. Simon Clich-Trudeau, alias Loud. Salut Loud, comment tu vas? Salut, ça va bien toi? Très très bien. Ça te dérange pas que je te tutoie là, toujours? Là? Je vais passer au tutoiement direct. Non, j'insiste. Excellent. On vient d'entendre des extraits de ton 4e album 12 sur 12, mais avant toute chose, comme je fais avec tous les rappeurs avec qui je m'entretiens, on a parlé avec une belle gang depuis le début de l'émission. Je vais revenir un peu dans ton passé. Comment le hip-hop est venu dans ta vie, là? Oh, OK, le passé. Ah ouais, je pense ça loin. En 92, là. 92, quand même pas. Mais ça a commencé jeune pour moi quand même. Tu sais, l'époque où je me suis mis à en faire, puis à écrire, puis à tranquillement même enregistrer et tout, tu sais, je devais avoir autour de 13-14 ans. Okay. Fait que ça remonte loin au secondaire, tu sais, avec mon acolyte, Larry Kidd, avec qui je travaille encore aussi. Oui. Maintenant, on s'est connus en secondaire 1, puis on partageait un peu les mêmes... la même passion pour la musique, mais le rap en particulier, puis on s'est un peu comme motivé en équipe à commencer à en faire, puis rapidement, c'est devenu comme plus qu'un hobby, c'est devenu comme notre but d'en faire une carrière puis un métier, mais tu sais, j'ai commencé à en écouter tout jeune, là, tu sais, vers l'âge de 8-10 ans. C'était quoi tes influences de l'époque? C'est quoi t'écoutais plus particulièrement? Moi, ça a commencé beaucoup avec des trucs comme Wu-Tang, Mobb Deep, tu sais, j'étais plugué pas mal sur Musique Plus à journée longue, fait que tout ce qui sortait aussi, c'est fin 90, début 2000, fait que les Dre, Eminem, évidemment, c'était très large. Jay-Z est une grosse influence pour moi aussi, Nas, ça se jouait beaucoup les classiques New York, là, fait que un peu c'est un peu ma fondation, ça, fin 90. Mais tu parlais qu'avec ton acolyte, là, justement, là, à un moment donné, vous êtes dit, nous autres, on y va all-in là-dedans, mais comment vous en êtes venu à cette décision-là? Je sais pas, c'est comme arrivé assez rapidement. On a comme pris ça très au sérieux dès le début, j'ai envie de dire. Évidemment, au commencement, on pensait pas nécessairement à en faire un métier, mais on y mettait déjà beaucoup d'efforts et de travail. Je pense que le fait qu'on était deux, c'est que je faisais pas ça tout seul dans mon coin, mais que j'avais quelqu'un à qui on pouvait montrer comme nos textes, puis échanger aussi sur nos influences, faire écouter des tunes des autres. Je pense que ça nous a tout de suite mis dans un état d'esprit un petit peu plus sérieux, je pense. Mais le déclic, je sais pas. Je pense que, tu sais, on montrait ça aussi un peu à notre cercle d'amis. On faisait des petits cyphers à l'école où on récitait nos textes à cappella puis tout ça. Puis juste la réaction des gens, je pense que ça nous a comme nourri rapidement. Puis la courbe aussi, au début, quand tu commences, l'amélioration est assez à pic. Là, tu sais, ça va vite. C'est que c'est motivant aussi au début, je pense, de voir à quel point comme ça progresse plus vite. Tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui nous a un peu qui nous a donné comme l'étincelle, mais après ça a été long avant même qu'on aille un projet sérieux qui soit entendu par du monde. Fait qu'on parle de plus que 10 ans entre ce moment-là où on commence à en faire puis le moment où on sort
notre premier album ensemble, puis tout. Fait qu'il y a un gros parcours dans tout ça, puis il y a des hauts et des bas, mais la passion a tout le temps été là, mettons. Les textes, ils ont-tu changé beaucoup pendant ces 10 ans-là? Tu sais, au début, est-ce que c'était plus street, plus raw? Tu sais, as-tu changé un peu ta recette, ta façon d'écrire, tes choix de mots, tes choix de rimes? Ou, Ça a changé. Ouais. Ça a changé beaucoup à travers les époques. Là, même encore maintenant, moi, je vois une différence entre ce que j'ai fait sur mon dernier album versus mon premier, versus ce qu'on faisait en groupe avant avec Loud Larry Just. Puis, grosse différence avec ce qu'on faisait aussi à l'adolescence, quand on s'appelait juste Loud and Larry. Puis, au début, tu sais, c'était plus... on était plus dans des gros personnages, là, si on veut. C'était pas street nécessairement, mais c'était un petit peu... je sais pas, dans la déchéance, puis il y avait de quoi d'un peu... ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a une petite folie aussi qu'on aimait. Genre, je dirais pas qu'il nous habitait, mais qu'il nous inspirait. Puis, tu sais, là-dedans, on peut faire des liens, justement, avec des affaires comme Eminem aussi, qu'on écoutait quand on était jeune, où, tu sais, il y a un monde un peu parallèle là-dedans, un alter ego un peu qui peut se permettre de dire n'importe quoi, là, tu sais. Mais plus ça a avancé, plus mes textes se sont mis à me ressembler. Mettons, je pense que Larry pourrait dire la même chose, mais en tout cas, dans mon cas, c'est devenu de plus en plus, mettons, personnel ou genre autobiographique ou en tout cas de plus en plus proche de moi. Puis maintenant, je me sens très, très loin de ce que j'écrivais à l'époque, mais dans la forme, il y a quand même des trucs qui sont restés, mettons, des aspects plus techniques ou dans les influences, il y a des trucs qui restent, là, mais ça a changé beaucoup. Ça change encore maintenant. OK. Loud Larry et Just, c'est pas mal à cette époque-là que moi, j'ai commencé à en entendre parler. Puis j'avais entendu ça un peu autour qu'avant, ça s'appelait Loud and Larry. Puis là, il y avait toutes sortes de versions de pourquoi le nom avait changé avec les époques. Ouais. Tu as apporté des précisions là-dessus, tu sais, venant de la meilleure personne source, en fait, pour en parler? C'est sûr que t'es la meilleure source. Ouais. C'est ça. Ouais, ma version, c'est la bonne. Ouais, c'est ça. Évidemment, au début, c'était juste moi et Larry. Fait qu'on s'appelait Loud and Larry. Moi, je m'appelais Loudmouth. Lui, il s'appelait Larry Kid. Puis notre nom un peu comme Method Man, Redman, qui était Red and Meth. Nous, on était Loud and Larry. C'était juste un petit nickname de duo, mettons. Okay. Puis on travaillait avec plein de producteurs, plein de gens qui faisaient la musique. Nous, on a toujours juste fait les textes puis enregistré nos voix. Mais après ça, autour de, je te dirais, à l'âge de 20 ans, c'est là qu'on a rencontré A-Just, qui est devenu comme le seul producteur, dans le fond, de l'album. Par producteur, je veux dire, comme beatmaker, celui qui s'occupait de tout l'aspect musique. Fait que là, on est devenu comme un trio à ce moment-là, d'où ajouter son nom, là, carrément, Loud Larry et Just. On s'est pas cassé la tête, tu vas me dire, mais tu sais, un peu comme, je sais pas, là, Crosby, Stills, Nash & Young ou je sais pas, Peter, Bjorn and John, mais nous, on l'a vu comme ça, tu sais, Loud Larry et Just. Au début, on mettait des virgules même, un peu classique, là, tu sais, comme un vieux rock band, mais les virgules ont pris le bord. Mais c'est ça, c'est qu'il Just s'est ajouté à Mané, fait qu'il s'est vraiment ajouté au nom. Mais avant ça, on était juste moi et Larry. C'était à quel moment que tu as réalisé justement que tu passais à un autre niveau, puis tu te sentais comment quand ça a commencé à blow up? Ben, à un autre niveau, mettons, en termes de popularité, là, plus, là. De popularité, là, ouais. C'est ça, de reconnaissance. Ouais. C'est vraiment, quand on a sorti notre première chanson, les trois ensemble, Loud Larry et Just, juste un peu avant notre premier album, Gollywood, on a sorti une tune qui s'appelait David Blaine, puis ça a comme un peu explosé, en tout cas dans notre monde à nous, là, dans notre petite bulle. Ça a comme pris un step de plus, clairement, à ce moment-là. Il y a eu comme un engouement. En tout cas, c'est sûr qu'en comparaison avec ce qui est venu après, c'était petit, mais pour nous, ça semblait comme... il y avait un déclic un peu, tu sais. Mm-hmm. Puis, fait que c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, ça nous confirme qu'il faut qu'on fasse un album. T'sais, on pensait déjà faire ça, mais ça nous a un peu comme donné la motivation. Puis là, on a... La petite tape dans le dos, là, sur l'album, pendant toute une petite année. Puis quand on a sorti Gollywood, là, c'était... Là, on était vraiment lancés, si on veut. Bon, c'est toujours relatif, là, le succès, la popularité, tout ça, mais pour l'époque, c'était très gros pour nous. Mais toi, justement, comment tu vis avec ça, la popularité? Parce qu'on s'entend, tu es un rappeur très établi, très populaire, auprès de plusieurs personnes. Est-ce que tu le files bien? Comment tu le sens? Je veux pas être trop deep, là. Ouais, ben écoute, non, j'ai pas sombré dans l'enfer de rien, là, à cause de ça. Mais... on verra pas un spécial à Musimax, là.
Ouais, c'est comme... Non. Moi, j'ai pas... C'est ça, je peux pas avoir mon documentaire parce que j'ai pas la partie du milieu où tout s'effondre avant le grand retour, mais tu sais, je le vis bien. Je l'ai toujours vécu comme assez sainement, je pense, mais je suis pas quelqu'un, peut-être un peu, c'est contradictoire, mais qui recherche le spotlight comme en continu. Je comprends. Tu sais, j'aime ça arriver avec, je sais pas, mon projet, mon album, faire les shows, faire peu importe ce qui vient avec, mais je cherche pas à être nécessairement comme tout le temps avoir tout le temps l'attention en continu entre ces moments-là. Tu sais, je pense que c'est différentes personnalités qui vivent avec ça différemment, mais comme ça m'affecte pas trop négativement à part ça. Outre le fait que des fois, j'ai juste besoin d'avoir ton espace. D'être un petit peu solo, ouais, c'est ça, avoir mon espace. Puis, tu sais, en même temps, c'est ça, ça m'appartient aussi le choix de me retirer si je veux ou pas. Puis je suis prêt à accepter ce qui vient avec aussi des fois, mais j'essaie de garder comme un bon équilibre entre une genre de vie privée puis un métier public, mettons. Oui, excellent. Juste avant de parler de ton album, parce que c'est sûr qu'on va parler de ton album, là, je veux absolument revenir sur 2 spectacles parce que tu as quand même fait les plaines dans le cadre du FEC. Là. En passant, c'était malade, ce show-là. Puis tu as aussi été à la mythique salle de l'Olympia de Paris. Comment c'était pour toi de vivre ces 2 expériences-là? Ah, c'est incroyable. Celui des plaines, je te dirais, c'est peut-être, à part le Centre Bell, c'est peut-être le plus marquant de tous les spectacles que j'ai faits. C'est certainement la plus grosse foule. Là. Je pense que c'est difficile à battre dans le monde, même là, la foule du FEC. C'est à perte de vue. Puis c'est des shows où aussi je me suis permis, vu qu'on aurait vraiment respecté l'importance de ces shows-là, puis on s'est permis de monter un show avec une grosse équipe. Là. On avait plein d'invités. On avait des clins d'œil à toutes les parties de ma carrière, même des hommages à du monde qui m'ont influencé, que j'ai pas nécessairement des chansons avec eux, mais on les a invités aussi pour comme présenter un peu ce tableau-là. Puis, ça, c'était très cool en passant, la parenthèse. Là, c'était très apprécié. Là, je sais que les boys d'ici l'ont apprécié. Là. Notre chroniqueur, Timo de Tactica, là, les gars du 8-3 étaient là, entre autres. T'avais Mosaïen, SP et autres. C'est le fun que tu aies fait un clin d'œil aux pionniers de la scène. Là. Ça, c'est toujours cool. Là. Ouais, puis moi, c'est des trucs que j'adore. C'est comme... je trouve que c'est le fun aussi quand il y a des moments un petit peu symboliques comme ça pour le rap québécois, parce que modestement, là, de aussi rappeler comme le chemin parcouru, parce que j'ai comme la chance de l'avoir vécu aussi depuis mon enfance. J'ai vu toutes ces étapes-là du rap québécois, parce que moi, j'ai vraiment commencé en écoutant ces chansons-là, fin 90. Fait que pour moi, il y avait de quoi de poétique aussi un peu comme à chaque fois qu'il y a des grandes étapes, il y a toujours quand même un clin d'œil au passé, là, tu sais. Puis à l'Olympia, on a fait pas exactement ça, mais j'ai invité beaucoup de rappeurs québécois avec moi aussi, tu sais. Il y avait une dizaine quand même, fait qu'il y avait de quoi aussi là-dedans de comme par rapport aux Français, je trouvais intéressant de présenter ce qui se fait ici, en tout cas dans mon univers à moi, du moins, là, parce que je peux pas comme amener tout le monde, mais comme tout le monde avec qui j'ai travaillé, tu sais, toutes les featuring, on présente jamais ces chansons-là en France, parce que c'est impossible, mais les cousins, nos cousins, excuse-moi de t'interrompre, nos cousins français, là, c'est comment au niveau de l'ambiance lors d'un spectacle? C'est quoi? Ça ressemble à quoi leur accueil quand tu es là, quand tu performes pour eux? Mais honnêtement, c'est similaire à ce qu'on vit ici. Ils sont vraiment participatifs. Je pense que des fois, il y a une petite touche aussi peut-être de magie un peu de plus parce que c'est plus rare. Il y a il y a quelque chose de spécial aussi à recevoir des artistes qui viennent de loin. Peut-être que t'as même cette affaire de plus dans l'accueil parce que il y a comme une générosité qu'ils veulent nous donner, genre quand on va les voir, mais sinon les shows ils se ressemblent quand même en termes de participation. Ils n'ont pas nécessairement accroché sur exactement les mêmes chansons. C'est toujours intéressant de voir comme lesquelles sont les plus populaires là-bas versus ici. Mais à part ça se ressemble pas mal. Là. On a des gros parties. Là. Très cool. Ton dernier album, 12 sur 12, yep. Plusieurs choses. Là. Premièrement, comment ça s'est passé, la création de tout ça? Il y a des thèmes nouveaux que tu abordes pour toi également. On le sent que tu trouves un peu sur ta vie privée. Pourquoi tu as été dans cette optique-là en créant cet album-là?
Ben, j'essaie d'aller dans ce sens-là un peu plus à chaque fois. Pas comme... je me mets pas comme des barèmes précis, mais j'essaie de... Je pense que c'est juste comme dans le processus de l'écriture, à force de le faire, avec l'expérience à m'amener, je trouve des manières de plus en plus comme transparentes, je pense, de parler de ma vie, que j'aurais pas nécessairement su comment le faire plus tôt, où j'aurais pensé que ce serait quétaine ou que ce serait comme trop deep, justement, des affaires comme ça, mais je pense qu'avec le temps, j'arrive plus à l'aborder comme naturellement. Puis je pense que c'est important aussi de juste pas toujours répéter les mêmes choses, puis il faut faire un petit exercice d'introspection aussi un peu à chaque fois, je pense, puis ça mène à des résultats différents selon où je suis rendu, tu sais. Mais sinon, le processus d'écriture puis d'enregistrement, ça s'est super bien fait. Honnêtement, c'est comme un des albums qu'on a eu le plus de fun à faire, comme on l'a pas fait tant sous pression. On l'a fait relativement rapidement, mais comme ça l'a bien coulé, je pense que l'expérience a paru aussi du côté autant des musiciens que l'écriture, l'enregistrement, tout ce qui vient après aussi, comme ça s'est fait assez fluidement. Des fois, ça a été un petit peu plus un combat dans le passé d'achever des albums. Là, ça a été... je pense que c'est l'album où on a eu le plus de fun à faire. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr que c'est le best. Justement, tu as privilégié aussi de collaborer autant au niveau des featuring. Il n'y en a pas des tonnes, là, on s'entend, là, mais que les samples, c'est beaucoup des artistes d'ici qu'on y retrouve. Y avait-tu une raison derrière ça? Ben, quand même, oui. T'sais, déjà, nous, on aime le sampling. Là. Comme à la base, on en ferait sans arrêt si tout était possible, mais il y avait comme une intention d'aller chercher des samples qui ont comme plus une signification dans nos vies, genre, ou dans nos inspirations, qui marquent peut-être genre des époques aussi de nos vies. Là. Je parle de moi puis Rough Sound et Just, les deux réalisateurs de l'album. Ouais. Au lieu de juste sampler des trucs parce qu'ils sonnent bien, mettons, ou qui donneraient un bon résultat juste comme à l'oreille, on tenait à sampler des trucs aussi qui ont comme, c'est ça, qui sont soit des chansons ou des concepts qui nous ont marqués dans notre vie, puis aussi faire un hommage aussi, je pense, à la musique québécoise un peu en général. Je pense que c'est le fun qu'on pige dans ce qu'on a, parce qu'on a un catalogue incroyable. Puis, tu sais, des fois, je pense dans le rap, les gens ont tendance à toujours aller piger dans le jazz, le funk américain, tout ça, parce que c'est de là que ça vient. Mais en même temps, c'est pas nécessairement notre culture à 100%, puis c'est pas exactement de là qu'on vient, nous. Non, ça nous représente mieux ainsi, là, je pense. Là. Je pense que oui, même si ça sonne peut-être moins comme Nas, puis comme Jay-Z, puis tout ça, mais ça sonne plus comme nous, tu sais, ce qui est à la fin de tout, je pense, plus important. Là, je vais te poser une question hypothétique. Là. On parlait un peu de featuring. Là. Ce serait quoi ton rêve avec un rappeur, que ce soit d'ici ou d'ailleurs? Là, ben, si tu peux m'en nommer un d'ici ou un d'ailleurs là, que tu n'as jamais réalisé, là, peu importe. Là. Je sais que c'est du name dropping. Là, mais, ouais, bonne question, parce que ici, j'ai quand même travaillé avec beaucoup de gens avec qui je souhaitais travailler. Mettons, j'ai déjà travaillé avec un poste quelques fois, mais j'aimerais ça travailler avec Mosaïen, le groupe, peut-être. Oui. Ça, je pense que ce serait comme... Je pense que ce serait comme un bel... je veux pas dire comme un checkpoint, là, parce que c'est pas juste ça, mais je pense que ça serait comme un bel honneur, j'ai envie de dire. Puis sinon, ben c'est ça, tu sais, j'ai fait 2 fois que je le nomme, mais moi, Jay-Z, en termes de rap en général, c'est comme mon saint graal, fait qu'en termes de featuring, je pense que ça serait difficile à battre pour moi, là. OK, cool. Puis, tu sais, t'en as parlé, là, tu sais, ça fait longtemps que tu évolues dans l'univers du hip-hop, du rap keb. Tu dis, la scène se porte bien, justement. Trouves-tu qu'on va dans une bonne tangente? Tu le trouves comment dans l'ensemble, l'univers du hip-hop, présentement? Oui, je pense que oui, c'est clair. C'est difficile, des fois, d'évaluer comme à quel point ça grossit ou pas. Je pense qu'on est comme... Déjà, la musique québécoise, elle a des fois plus de difficultés dans les dernières années à prendre la place comparée à tout ce qui vient de l'extérieur. Fait que ça, c'est tout le temps
un combat, mais je pense que le rap québécois va bien. Je pense qu'on est un peu dans une période de transition où il y a comme des nouveaux mouvements qui sont en train de se créer, puis il y a des nouveaux sous-genres là, tu sais, qui sont en train comme d'éclore. Puis ce qui est toujours une bonne chose, je pense, parce que c'est garant pour l'avenir. Ça veut dire qu'il y aura des nouvelles gardes qui vont pas être juste des copies de ce qui existe déjà ou de ce qui a fonctionné, mettons, dans la dernière génération. Je pense que ça prend tout le temps ça là, pour du renouveau. Puis j'ai l'impression qu'il y a vraiment des mouvements de fans autour de ces nouveaux artistes-là, ce qui est en soi comme ça me rend optimiste, mettons, par rapport à l'avenir du truc. Puis à part ça, je pense que les chiffres parlent encore comme les gens écoutent clairement beaucoup de rap au Québec. Oh oui, clairement, on le voit là, à chaque fin d'année là, quand les statistiques sortent. Puis nous, on le voit, là, nous, on a toujours misé sur le hip-hop ici. Puis nos auditeurs n'arrêtent pas d'augmenter d'année en année. Là. C'est sûr que nous autres, c'est un gros plus pour nous autres que les hip-hop soient en ascension. À quoi qu'on peut s'attendre pour le show du 6 mars au Capitole de Québec? Ça s'en vient, là. C'est quoi dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines, vendredi. Vendredi, ouais. C'est tout nouveau show. Fait que déjà, on présente le nouvel album. Fait qu'on a comme revisité le show de A à Z. On a inclus une bonne partie du nouvel album. Il va y avoir des invités aussi surprises à Québec et à Montréal, mais mettons qu'on focus sur Québec. Là. Pas de évidemment, c'est ça. Mais en même temps, on se permet aussi genre de revisiter tout le catalogue. On a juste remanié ça de manière, je pense, un petit peu plus intéressante. On va avoir des musiciens sur scène aussi pour ce show-là. Puis, OK, c'est formule band? Une nouvelle scénographie. C'est pas full band, mais il y a des musiciens qui sont là, mettons, pour appuyer puis comme driver l'énergie dans certains moments, mais c'est pas comme on n'a pas un ensemble. On n'est pas genre un band de 5 personnes, mais on a guitare, drum, etc. Mais oui, c'est ça, gros party. Là, ça fait 3 représentations qu'on fait de ce show-là. Puis ça se passe bien? Ça se passe super bien. Ouais, en plus, en première partie, il y a Rhymes, un autre artiste qu'on a parlé dans le passé. Super cool. Oui. Fait que, c'est sûr que ça doit commencer. Il met la table comme un peu. Il fait le party lui également. Fait que ça doit être on s'entend. La grosse bombe. C'est gros pour une première partie, un peu, là, parce que c'est pas un nouvel artiste du tout. Fait que, on a quand même la chance d'avoir comme un gros canon pour commencer ça. Puis, quand on arrive sur scène, déjà, nous, on est backstage pendant qu'il joue, on l'entend. Là, c'est comme ça. Le show commence vraiment quand Rhymes commence. Mais ouais, je pense que pour beaucoup de monde aussi, ça en donne 2 fois plus pour son argent. Là, on peut le voir bien. Ouais, justement. Allez, achetez vos billets, là, arrêtez de niaiser avec ça. Il n'en reste pas des tonnes. Là. Ticketmaster, vous avez juste à écrire là. Ouais, c'est ça. Allez sur Ticketmaster. Puis n'oubliez pas, on fait tirer une paire de billets. Textez-nous votre nom complet ainsi que votre courriel. Je sais pas, au Capitole, man. Faut pas manquer ça. Ouais, faut pas manquer ça. C'est une super belle salle en plus. C'est vraiment cool, les shows au Capitole. La première fois. Fait que vous viendrez nous dire salut. Là. Fait que, mais en passant, je sais pas si je sais qu'on a étiré un peu notre temps, là. Mais ça te dérange-tu quand c'est vraiment rafale, là. Ça va prendre 2 minutes, là. Rémi aime bien faire... C'est des petites rafales de questions. C'est du ça ou ça. C'est comme dans Drink Champs, là. Je sais pas si tu connais un peu le balado. C'est juste que t'as pas à boire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis obligé de boire parce qu'il est tôt, là. À l'autre bout, tu sais, il faut qu'on téléphone. Il est jamais trop tôt. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi qui... Rémi, il a fait le medley. Je peux pas y refuser. OK, cool. Fait que, c'est sur 5 questions, ça ou ça. Je donne toujours l'exemple, mettons, Coke ou Pepsi. Ça ne sera pas Coke ou Pepsi. Ça a rapport avec la musique, avec d'autres choses un peu dans la vie. Mais bon, fait qu'on commence ça avec une que je voulais te poser. Loud Record ou Death Row Record? Oh, tabarouette. Loud Record. OK. Est-ce que ton nom, tu avais un petit peu pris ça en exemple? Tu parlais de Wu-Tang Mobb Deep tantôt. Non, pas en tout. C'est juste un diminutif de Loudmouth qui était mon premier nom quand j'étais ado. OK. Hip-hop français, hip-hop US? US. OK. Facile de réponse. Tu quand même des artistes français que tu aimes écouter dans l'actualité de ce qui se fait ou pas beaucoup? Quand même. En ce moment, je te dirais mon préféré depuis genre 1 an ou 2, c'est Limsa Dolné. Je trouve que c'est le rappeur français le plus intéressant. Puis c'est un des rappeurs en général que j'écoute le plus français ou anglais. Mais sinon, il y en a plein d'autres aussi. Là. Je ne vais pas tous les nommer, mais je suis beaucoup plus rap US que rap français. Okay. Je vais te relancer. Rap Cab ou rap US? Rap US. OK.
OK. Ouais, désolé. Non, il n'y a pas à t'excuser. Là, je suis pas. Oh, la rave vient foutre la merde. Non, il n'y a pas de trop. Moi aussi, c'est le même choix, mais moi, c'est parce que moi, le rap français me rejoint vraiment moins. Fait que, c'est sûr que moi, quand même. D'accord, là. Chacun ses goûts. Dans la Rémi, il est rap production, français, on a compris ça. Ah ben, je suis très rap US aussi. Okay. C'est rap keb aussi, en tout cas. Ouais. Dans la production, produire un vidéoclip ou faire le rec en studio, faire l'enregistrement de la chanson ou clipper la chanson? Je préfère l'enregistrement de la chanson. Okay. Mais j'adore faire des clips, c'est vraiment bien, mais c'est un petit peu plus poisson dans l'eau, mettons, en studio que sur un plateau de tournage. En passant, ce sont de très beaux vidéoclips. Là. Je voulais te le souligner. Là. À chaque fois qu'un de tes vidéoclips sort, on s'attend à quelque chose de professionnel, avec une image très léchée. En tout cas, ça fait tout le temps la job. Oui, merci. Oui, shout-out à William Fradette qui a fait pas mal tout. OK, cool. OK. Voiture sport ou voiture de luxe dans tes goûts perso? Moi, je suis pas trop voiture sport. Je vais aller voiture de luxe. Après, j'irai pas pour le plus flashy non plus. Mais bon confort, bonne qualité, ça me rejoint plus, mettons. OK, nice. Dernière question, tu parlais des clips, Laurent. Puis tu sais, je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs sur les chantiers de construction et tout. Fait que là, je me suis basé sur ce que j'ai vu dans le clip par hasard avec Ariane Moffat. Donc la question... ça rejoint Rémi en passant. Oui, aussi, j'étais on l'appelle Rémi Bricole. Fait que DeWalt ou Milwaukee, quand on parle d'outillage. Parce qu'on voit les deux dans le clip. Malade. Oui. Écoute, DeWalt. Yeah, OK, nice. Est-ce que tu t'adonnes un peu aux travaux manuels dans tes temps libres, dans tes projets, je sais pas? Un peu. Tu sais, des choses relativement simples. Dès que ça nécessite une expertise, j'aime mieux faire venir un pro, mais j'en fais quand même à l'occasion, ouais. OK, parce que l'espèce de la machine à billes qu'il y a dans le clip, c'est quand même quelque chose d'élaboré, tu sais, avec oui, mais je ne l'ai pas vraiment construit. Rémi, la magie est brisée. C'est un rôle. Ouais, non, c'est ça. Il y a quand même, il y a eu bien du travail derrière ça, puis c'est pas moi qui l'ai fait. Il n'y a aucun stress. Moi, j'arrive même pas à changer mes ampoules là, chez nous. Là. C'est ma conjointe qui fait ça. Écoute, bonne chance pour le reste. Hey, on te remercie beaucoup encore de nous avoir jasé. C'est vraiment apprécié de nous avoir donné autant de temps. Puis encore une fois, on invite les gens à aller se procurer des billets pour le spectacle du vendredi 6 mars. Ça se passe au Capitole. Première partie Rhymes. Un gros show de loud pour, bien sûr, en lien avec le lancement de son 4e album, 12 sur 12. Merci encore, c'était vraiment le fun. Puis, gêne-toi pas, si t'es dans les parages, passez ici, c'est la radio de Lévis, c'est JMD 96.9. On est la seule radio hip-hop dans la région. Fait que nous autres, nos portes sont toujours ouvertes. Ah oui,